25e leçon. Page 402. Christophe donne des leçons de musique. Écoutez. Christophe enseignait le piano à Mina. Il venait lui donner sa leçon 2 fois par semaine, le matin, de 9h à 10h. La fillette arrivait en retard. Elle tendait à peine la main à Christophe, disait un froid bonjour et allait s'asseoir au piano. Quand elle était seule, elle aimait faire des gammes. Mais Christophe l'obligeait à fixer son attention sur des exercices difficiles. Alors, pour se venger, elle tâchait de jouer le plus mal qu'elle pouvait. Christophe, assis auprès d'elle, n'était pas très poli. Il ne lui faisait pas de compliments. Mina se fâchait et ne laissait jamais passer ses observations sans réplique. Elle discutait tout ce qu'il lui disait. Pour ne pas s'ennuyer, elle inventait de petites ruses qui n'avaient d'autre objet que d'irriter Christophe. Un jour, elle eut l'idée de laisser tomber son mouchoir pour obliger Christophe à le ramasser, ce qu'il fit à contre-cœur. Elle lui dit un merci de grande dame. Elle trouva ce jeu très amusant. Le lendemain, elle recommença. Christophe ne bougea pas. Elle attendit un moment, puis dit d'un ton mécontent. « Voudriez-vous, je vous prie, ramasser mon mouchoir ?» Christophe éclata. « Je ne suis pas votre domestique !» cria-t-il grossièrement. « Ramassez-le vous-même !» Mina se leva brusquement de son tabouret qui tomba. « Oh, c'est trop fort !» dit-elle. Elle sortit furieuse. Christophe l'attendit. Elle ne revint pas. Il ne savait que faire. Il avait honte de son action. Il comprenait que sa conduite avec la fillette était grossière, mais Mina se moquait trop de lui, et il était trop fier pour lui demander pardon. Il revint le lendemain. Mina entra, ayant fait attendre Christophe 5 minutes de plus que d'habitude. Elle alla s'asseoir devant le piano sans tourner la tête, comme si Christophe n'existait pas. Elle continua à apprendre ses leçons, parce qu'elle savait bien que Christophe était un bon musicien et qu'elle devait apprendre à jouer du piano si elle voulait être ce qu'elle prétendait être, une demoiselle bien née et très bien élevée. Mais comme elle s'ennuyait, comme ils s'ennuyaient tous deux. D'après Romain Rolland, Jean-Christophe. Page 413. Texte complémentaire. La famille de Christophe. Écoutez. La famille de Christophe habite une petite ville sur le Rhin. Son grand-père et son père sont des musiciens. Jean-Michel a longtemps dirigé l'orchestre de la cour. À présent, il a plus de 70 ans, mais il est encore plein de force. Il continue à travailler et à courir par la ville du matin au soir, donnant des leçons. Melchior, le père de Christophe, a eu dès l'enfance de grandes capacités pour la musique. Très jeune, il est devenu un bon violoniste et a été pendant longtemps le favori des concerts de la cour. Il jouait agréablement du piano et d'autres instruments. Mais après avoir épousé une servante, une fille du peuple, sans instruction et sans beauté, Melchior a commencé à négliger son jeu et à fréquenter les cabarets où passait l'argent qu'il gagnait. Grâce à son père, il a gardé sa place à l'orchestre, mais il a perdu peu à peu presque toutes ses leçons en ville. La gêne est venue. C'est au moment où la situation de la famille devient difficile que le petit Christophe commence à comprendre ce qui se passe autour de lui. Il n'est plus seul enfant. 2 autres enfants sont nés. Ils ont 3 et 4 ans. Melchior ne s'occupe jamais de ses enfants. Louisa
la mère de Christophe, petite femme frêle et timide, mais travailleuse et bonne ménagère, profite de toute occasion pour gagner un peu d'argent et travaille souvent comme cuisinière dans les familles riches de la ville. Comme elle doit souvent sortir, elle confie les enfants à Christophe, qui a maintenant 6 ans. Christophe est fier d'être traité en homme. Il amuse les petits en leur montrant ses jeux. Il tâche de leur parler comme sa mère parle aux bébés. Ou bien, il les porte dans ses bras, l'un après l'autre. Les petits veulent toujours être portés, et quand Christophe ne peut plus, il commence à pleurer. Alors il ne sait que faire. Il a envie parfois de les gifler, mais il pense « Ils sont petits, ils ne savent pas ». Ernest pleure pour rien, c'est un enfant nerveux. Quant à Rodolphe, il est très méchant. Quand Christophe a Ernest sur les bras, il profite de cela pour faire toutes les sottises possibles. Et lorsque Louisa rentre, au lieu de complimenter Christophe, elle lui dit sans le gronder « Mon pauvre garçon, tu n'es pas bien habile ». Christophe a le cœur gros. D'après Romain Rolland, Jean-Christophe. Page 415. Christophe gagne sa vie. Écoutez. 3 années ont passé. Christophe va avoir 11 ans. Il continue son éducation musicale. Il apprend à jouer de tous les instruments. Il joue déjà bien du violon, et son père a demandé de lui donner une place à l'orchestre. Il y tient si bien sa partie qu'après quelques mois de stage, il est nommé officiellement second violon. Ainsi, il commence à gagner sa vie. Et ce n'est pas trop tôt, car les affaires se gâtent de plus en plus à la maison. Christophe se rend compte de la situation. Il a l'air sérieux d'un petit homme. Le grand-duc n'oubliait pas son pianiste. De temps en temps, Christophe recevait l'ordre de se rendre au château, quand il y avait des invités de marque ou bien quand il prenait fantaisie à leurs altesses de l'entendre. C'était presque toujours le soir. Il fallait tout laisser et venir très vite. Parfois, on le faisait attendre dans une antichambre parce que le dîner n'était pas fini. Les domestiques habitués à le voir lui parlaient familièrement. Puis on l'introduisait au salon plein de glace et de lumière, où les invités le regardaient avec curiosité. Il devait traverser la pièce pour aller baiser la main de leurs altesses, et plus il grandissait, plus il devenait gauche, car il se trouvait ridicule, et son orgueil souffrait. Ensuite, il se mettait au piano. Il devait jouer pour ses indifférents, qui lui faisaient des compliments quand il avait fini. Il pensait qu'on le regardait comme un animal curieux. Il se croyait offensé. Il voyait une offense dans les façons d'agir les plus simples. Si l'on riait dans un coin du salon, il se disait que c'était de lui. Et il ne savait pas si c'était de ses manières, ou de son costume, ou de sa figure, de ses pieds, de ses mains. Tout l'humiliait. Il était humilié si on ne lui parlait pas, humilié si on lui parlait, humilié si on lui donnait des bonbons comme à un enfant, humilié surtout si le grand-duc le renvoyait en lui mettant une pièce d'or dans la main. Il était malheureux d'être pauvre, d'être traité en pauvre. Ses parents ne savaient rien de ses souffrances d'orgueil. Ils étaient ravis de sa faveur auprès du prince. La bonne Louisa ne pouvait rien imaginer de plus beau pour son garçon que les soirées au château, dans une société magnifique. Pour Melchior, c'était un sujet de conversation continuelle avec des amis. Mais le plus heureux était grand-père. Il attendait le retour de son petit-fils avec une impatience d'enfant. Mais Christophe, irrité, ne répondait que par oui ou par non aux questions du vieux et des parents. Ainsi, il gâtait toute la joie de ces pauvres gens qui ne comprenaient rien à sa mauvaise humeur. D'après Romain Rolland, Jean-Christophe. Page 416. Exercice de lecture et de prononciation. Lisez bien. Exercice 1. La rougeole.
Les nageoires. La vengeance. Ils publieront. Tu joueras. Il se mariera. Nous remercierons. Les remerciements. La gaieté. S'asseoir. Le dévouement. Les aboiements. Exercice 2. Miette. Violon. Studio. Miauler. Science. Lion. Cendrier. Crieur. Plier. Voudrier. Sanglier. Trier. Tablier. Peuplier. Pliable. Prière. Patriote. Patriotisme. Brioche. Triomphe. Exercice 3. Orchestre. Chœur. Écho. Chaos. Chaotique. Choléra. Psychologie. Archéologie. Chorégraphie. Archaïque. Archange. Michel-Ange. Machiavel. Melchior. Page 431. Dialogue 2. Écoutez. Allô? Ici Jacques Perrin. Bonjour monsieur. Je voudrais parler à madame Leclerc. Elle n'est pas là aujourd'hui, monsieur. Voulez-vous laisser une commission? Oui, dites-lui s'il vous plaît d'appeler monsieur Perrin demain dans la matinée. Entendu, monsieur. Merci, mademoiselle. Je vous en prie. Répétez. Allô? Ici Jacques Perrin. Bonjour, monsieur. Je voudrais parler à madame Leclerc. Elle n'est pas là aujourd'hui, monsieur. Voulez-vous laisser une commission? Oui. Dites-lui s'il vous plaît d'appeler monsieur Perrin demain dans la matinée. Entendu, monsieur. Merci, mademoiselle. Je vous en prie. Écoutez. Allô? Le 45 44 03 97? Oui, monsieur. Mademoiselle Lambert, s'il vous plaît. Mademoiselle Lambert vient de partir, monsieur, il y a 2 minutes. Vous ne pouvez pas aller la chercher, s'il vous plaît? J'ai un message urgent. Attendez, je vais voir si sa voiture est encore là. Ne quittez pas. Il est 5 heures. Elle devrait être là. Je suis absolument désolée, elle est partie. Voulez-vous laisser un message? Non, merci, c'est personnel. Répétez. Allô? Le 45 44 03 97? Oui, monsieur. Mademoiselle Lambert, s'il vous plaît. Mademoiselle Lambert vient de partir, monsieur. Il y a 2 minutes. Vous ne pouvez pas aller la chercher, s'il vous plaît. J'ai un message urgent. Attendez, je vais voir si sa voiture est encore là.
Ne quittez pas. Il est 5 heures. Elle devrait être là. Je suis absolument désolée. Elle est partie. Voulez-vous laisser un message? Non, merci, c'est personnel. Écoutez. Allô? Bonjour madame, ici Philippe Marnet. Est-ce que je pourrais parler à monsieur Renaud? Mon mari n'est pas là. Est-ce que je peux lui transmettre un message? Je le rappellerai. Enfin, non. Est-ce que vous pourriez lui demander de bien vouloir rapporter... Attendez, je vais noter. Bon, je n'ai pas de crayon, excusez-moi un instant. Allô? Vous êtes là? Oui, c'est... Je vais noter votre nom. C'est monsieur Marnet. M-A-R-N-E-T. Marnet, d'accord. Il s'agit de... j'ai prêté un dossier à votre mari il y a un mois. Est-ce qu'il pourrait le déposer à mon bureau? Demain, par exemple. Écoutez, le plus simple, je dirais à mon mari de vous téléphoner ce soir. À quelle heure? 8 heures. 8 heures, c'est parfait. Bon, je résume. Mon mari doit vous rapporter un dossier et vous rappellera ce soir. C'est très aimable de votre part. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Répétez. Allô? Bonjour, madame. Ici Philippe Marnet. Est-ce que je pourrais parler à monsieur Renaud? Mon mari n'est pas là. Est-ce que je peux lui transmettre un message? Je le rappellerai. Enfin, non. Est-ce que vous pourriez lui demander de bien vouloir rapporter... Attendez, je vais noter. Bon, je n'ai pas de crayon. Excusez-moi, un instant. Allô? Vous êtes là? Oui, c'est... Je vais noter votre nom. C'est monsieur... Marnet. M-A-R-N-E-T. Marnet, d'accord. Il s'agit de... J'ai prêté un dossier à votre mari il y a un mois. Est-ce qu'il pourrait le déposer à mon bureau? Demain, par exemple. Écoutez, le plus simple, je dirais à mon mari de vous téléphoner ce soir. À quelle heure? 8 heures. 8 heures. C'est parfait. Bon, je résume. Mon mari doit vous rapporter un dossier et vous rappellera ce soir. C'est très aimable de votre part. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur.